que dans le programme du PTB, il n'y a pas Yaka, il y a plein de propositions concrètes qui sont dans notre programme, qui ne sont pas extrêmes. Les gens les lisent pas. Le PTB, par exemple, propose de taxer les millionnaires. Le PTB, aujourd'hui, par rapport à la crise de l'énergie, propose quoi? C'est de bloquer le prix de l'énergie, comme ça se fait en France, par exemple. Faites pas tout le programme. Non, mais ce sont, je pense, des choses très concrètes qui ne sont pas extrêmes, mais qui sont des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Le PTB prône justement qu'on aille chercher très loin dans ces surprofits. Vous voulez vraiment qu'on y aille dedans, mais voilà quelqu'un qui dit c'est peut-être pas au monde politique d'agir, c'est peut-être finalement aux distributeurs, aux producteurs d'énergie de le faire de même par citoyenneté. Vous y croyez, ça, ou ça n'arrivera pas? Oui, ce serait une bonne idée s'ils y penseraient eux-mêmes, bien sûr, et ça va de soi. Au moment qu'il y a la crise, qu'on se dit tout le monde doit contribuer, mais malheureusement la logique capitaliste fait que ces entreprises-là veulent faire du bénéfice au maximum. Ils veulent contenter les actionnaires qui sont aujourd'hui très contents chez Engie, chez Total, etc. Et donc il va falloir que, en tant que pouvoir politique, on intervienne et on taxe réellement ces surprofits pour pouvoir effectivement intervenir sur le prix, parce qu'ils ont témoigné ici aussi à la table sur justement le prix de l'électricité et du gaz aujourd'hui. Je trouve que c'est même pas normal qu'on se retrouve à parler de surprofit aujourd'hui. Ça n'a pas, parler de surprofit, voilà, c'est aberrant de se dire qu'il y a des gens qui se font de l'argent là-dessus. Les surprofits, c'est aberrant pour moi, effectivement. Vous savez quelle est peut-être la clé, une des clés peut-être, c'est la reprise de contrôle. On vous a un petit peu demandé ce que vous en pensiez de cette reprise de contrôle finalement de notre énergie. L'État doit-il reprendre le contrôle du secteur de l'énergie? Oui, pour 68,65% d'entre vous. C'est un chiffre important, et si on ajoute ceux qui pensent qu'en plus on doit le faire en partie, vous aurez compris qu'on est là face à une très très grosse majorité. Les gens sont aujourd'hui obligés de se débrouiller pour faire face au coût de la vie, mais en Belgique, on a une loi qui bloque les salaires, et donc même dans les entreprises où on fait du bénéfice, en fait, on devrait pouvoir de nouveau avoir des augmentations de salaire qui sont possibles, que ce soit pour le travail étudiant ou pour les salariés normaux, par exemple, qui travaillent. Vous savez, Engie fait énormément de bénéfices. Pfizer, par exemple, ça a encore été publié hier, fait énormément de bénéfices, mais les travailleurs de ces entreprises-là, ils ne peuvent pas avoir d'augmentation de salaire. Ces travailleurs, finalement, ces petites mains, comme je l'ai encore lu il n'y a pas longtemps, qui finalement voient au-dessus d'eux des gens prendre plein d'argent. Là, vous dites danger pour la démocratie? Oui, bien sûr, parce que les gens qui travaillent dans les entreprises qui font du bénéfice, c'est finalement grâce aux travailleurs de ces entreprises que ces entreprises peuvent faire du bénéfice. Donc c'est logique qu'une partie de ces bénéfices va leur revenir sous forme d'augmentation salariale. Et ça, pour le moment, en Belgique, il y a une loi qui bloque les salaires. Et ça, il faut vraiment y mettre fin.